Les amis, il y a tellement de choses, tellement d'histoires choquantes, tellement de mauvaises choses qui se passent dans ce monde. Pouf, on se demande si on va arriver, si on va s'en sortir. En tout cas, quand on scrolle et on tombe dessus, hein, et du coup, on se doit de venir vous les présenter, vous les exposer, hein, ces histoires-là, hein, ce que les autres ont vécu. Question de sensibiliser, oui, afin que nul ne l'ignore. Le jeune homme que vous voyez sur la photo là, 19 ans, hein, en passant, please, faisons attention à ces réseaux sociaux-ci. C'est pas tout ce qu'on présente que nous devons prendre prendre pour argent comptant. Hein? C'est pas tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux qui savait être vrai ou qui savait être bon ou bien. Faisons très attention et mettons en garde nos enfants, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos adolescents. S'il vous plaît, de faire attention à ces réseaux sociaux. Parce que le diable s'est déporté de la vie réelle et est venu s'installer là dans les réseaux sociaux. Que chacun fasse attention. Ne pas éviter d'aller partiser avec n'importe qui ou de voir quelque chose. Hein, on vous fait, je ne sais pas, miroiter quelque chose là. Et vous allez aussi cliquer dessus, entrer en contact avec des gens que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Et c'est comme ça qu'ils vous embrouillent le cerveau. Hein? Et vous, je ne sais pas, ils vous attirent dans leur soit secte ou alors vendent, je ne sais pas, vos âmes et autres. Il faut faire très très attention. Le jeune homme sur la photo, là, 19 ans, comme je le disais à l'entame, dans ces réseaux sociaux-ci, est tombé sur une page comme ça d'un monsieur qui présentait sans cesse de l'argent sur sa page. Ah, le jeune homme avide d'argent, voulant devenir, à son jeune âge, là, voulant devenir très rapidement riche, tellement friand d'argent, hein, il est tombé sur la page de ce monsieur qui tout le temps présentait l'argent, son profil, même si ce n'était que l'argent et tout. Il est entré en contact avec lui. Donc, lui dit, hein, lui exprime son désir de vouloir être riche, hein, de vouloir autant d'argent que lui. Monsieur lui a dit, il n'y a pas de problème. Tu dois juste remplir certaines conditions. Ah, il a foncé aussi. Ok, lesquelles? Il lui a dit, ok, à partir de demain, pendant 3 jours, tu vas observer ce que je te dirai à la lettre. Il a dit sans problème. Le premier jour, le monsieur lui dit, réveille-toi à 3 heures du matin. Tu fais ci, ça, ça. Le jeune homme se lève. Il l'obtempère. Deuxième jour, réveille-toi à 1 heure du matin. Tu fais tac, tac, tac. Il se réveille. Hein, il fait les conditions du monsieur. Troisième jour, pareil. Bon, maintenant, à la fin de ces 3 conditions-là, il appelle maintenant le monsieur. Le monsieur n'est plus joignable. Il insiste plus rien. Il va sur les différentes plateformes du monsieur. Sur ses pages et consorts. Papa. Les pages dont ça n'existait plus rien. Le monsieur, il ne pouvait le trouver nulle part. Il s'est dit que bon, le monsieur voulait le bluffer. Donc, il a rangé ça. Il s'est dit, bon, voilà, c'est quelqu'un qui voulait le bluffer.
sans savoir que ce monsieur avait déjà vendu son âme à travers les conditions qu'il lui avait fait remplir là. Donc, toutes les conditions qu'il avait exécutées, sans savoir ce qu'il exécutait. Tu viens dans les réseaux sociaux, tu ne connais pas quelqu'un. Hein? Tu te lances seulement, il te dit fais ci, fais ça, tu fais aussi. Hein? Donc, c'est ainsi que le jeune homme a commencé à perdre du poids, à fondre de façon considérable. Ça, à un niveau, ça a commencé à inquiéter sa maman, qui l'a amené à l'hôpital. On a fait tous les examens, rien. L'enfant continuait de maigrir. C'est ainsi que la maman s'est dit, bon, si à l'hôpital, il n'y a pas eu de solution, on ne voit rien, bon, je l'amène chez un tradipraticien. On l'a amené chez un tradipraticien. Hein. L'affaire se passe au Cameroun, hein, donc je dois préciser. Donc, le monsieur, le tradipraticien Abamenda, donc quelqu'un de bien, comment je vais dire, hein, performant dans son domaine. Voilà. Il a vu le garçon, il a consulté le garçon, il a dit à la maman du garçon que l'âme de cet enfant a déjà été vendue. Donc l'enfant, on ne peut plus rien, on ne peut plus le récupérer. La maman dit comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Il demande à la maman, donc il ne vous a pas expliqué ce qui s'est passé. La maman lui dit quoi? Elle se retourne vers son fils. Le monsieur lui dit à son fils, raconte-lui où est-ce que tu es allé mettre les mains. Raconte-lui ce qui s'est passé. Le petit, lui aussi, il est resté perplexe. Comme ça, il se demandait que, mais quoi? Il dit que, mais tu as fait quelque chose avec un certain monsieur. Donc, le petit dit, ah oui. Parce que bon, lui, il prenait ça à la légère. Il se disait que, bon, que le monsieur l'avait juste bluffé, il est parti. C'est ainsi que le petit se met à raconter que oui, voici ce qui s'est passé. Le monsieur m'a posé des conditions, je l'ai rencontré dans les réseaux sociaux. C'est là où la maman pose les mains sur la tête. Le tradipraticien dit, vous voyez, et c'est tard, je ne peux plus rien. La maman s'est seulement mise à pleurer. Elle est retournée avec son fils. Le monsieur, la maman a tout fait supplier. Dit que faites tout pour sauver mon fils. Je vais vous donner autant d'argent que vous souhaitez. Le monsieur a dit, je ne peux pas prendre votre argent. Parce qu'au final, il n'y aura pas de solution. Je ne pourrai pas sauver votre enfant. Donc si je prends votre argent, c'est que je vous trompe. Et je ne fais pas dans ça. Elle est seulement rentrée, tout en pleurant. Et c'est comme ça que quelques temps après, l'enfant est parti. Le jeune homme est parti. Donc vous comprenez, donc il est passé de vie à trépas. À cause des histoires de réseaux sociaux aussi. Le diable s'est déporté de la vie réelle pour les réseaux sociaux. Et oui, on voit des murs et des pavettes dans ces réseaux sociaux aussi. Oui ou non? Faites très attention. Faites attention. Et gardez aussi les yeux grandement ouverts sur vos enfants. Surveillez-les. Vérifiez tout ce qu'ils regardent dans les réseaux sociaux, les pages qu'ils visitent. Il faut faire très attention. Et oui, on ne cesse de le dire. Quand on tombe sur les cas comme ça, on vient exposer. Question de sensibiliser. Faisons attention. Take care.